Ouais, salut à tous. Je vous fais une petite vidéo que je vous avais promis sur la respiration parce que là, je suis en direct du confinement. Comme vous pouvez le voir, on dirait que je suis dehors, mais non, je suis à la fenêtre de chez moi. Je prends pas forcément un bain de soleil parce qu'il n'y a plus trop de soleil, mais je prends un bain de lumière. Je voulais vous faire cette vidéo parce que on m'a posé la question comment gérer ses émotions, etc. Et la base de la gestion émotionnelle, c'est de contrôler sa respiration. Je le répète assez souvent, mais du coup, je vais profiter de cette vidéo pour vous le répéter une fois. Mais il y a certaines émotions qu'on ne peut pas avoir si on contrôle sa respiration. Je vais prendre l'exemple de la colère. Vous connaissez bien cette émotion. Si vous êtes en colère, observez votre respiration. Ça va être une respiration haute, ce qu'on appelle une respiration thoracique. Donc là, je vais mettre le téléphone un peu plus loin. Vous allez être comme ça. C'est la même respiration que pour la peur. Plus vous êtes ici, plus vous allez vite. Plus vous êtes dans des émotions qu'on va qualifier de négatives. A l'inverse, si vous voulez vous calmer, si vous voulez gagner en sérénité, vous allez avoir des respirations abdominales. Donc vous allez descendre votre souffle au niveau abdominal. Quand je dis vous allez, ça se fait naturellement. Quand vous êtes calme, vous l'observez peut-être pas, mais essayez de le faire, vous allez voir, votre respiration est au niveau du ventre. Observez les enfants c'est un miroir de compréhension par rapport à ça. Un enfant qui est calme, serein, va gonfler son ventre, réduire son ventre, gonfler son ventre. Il va avoir cette respiration qui est très lente. À l'inverse, vous allez dans une entreprise, vous tombez sur n'importe qui est ultra stressé, vous allez voir, j'éloigne la vidéo, il est là, il fait... Alors j'accentue, mais observez, vous allez voir, les gens stressés vont respirer d'ici, les gens relaxés vont respirer du bas-ventre. Comme vous pouvez le voir là, je suis dans une ancienne chambre qu'on a transformée en salle de yoga, en salle de sport pour le confinement justement, pour pouvoir profiter au mieux d'une pièce d'isolement. Je ne suis pas du tout adapté, donc je vais mettre le téléphone ici, j'ai pas de trépied mais j'en ai fait un avec des Lego. Et je vais vous proposer juste un petit exercice dans cette vidéo. Est-ce qu'on me voit? Oui, on me voit. On va se mettre en tailleur. J'essaie de vous mettre le plus droit possible. Quel est l'objectif de cet exercice? C'est de vous proposer d'essayer de le faire 5 minutes par jour. C'est pas forcément le matin, pas forcément le soir. Ça va être 5 minutes au moment où vous sentez peut-être de l'agacement, peut-être de la frustration d'être enfermé, peut-être de la frustration par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment. Vous prenez juste 5 minutes, c'est pas de la méditation, c'est juste de la respiration. Vous vous posez en tailleur. Là, je crois qu'on voit pas mes jambes, mais je vais vous reculer, voilà. On est en tailleur le plus droit possible. Vous imaginez qu'ici, à ce niveau-là, au sommet de votre crâne, vous avez une ficelle qui vous tire, vous êtes bien droit. Vous relâchez les bras, les épaules sont bien basses. Vous pouvez fermer les yeux ou vous pouvez garder les yeux ouverts. Ce que vous allez faire, c'est juste descendre votre respiration. Vous inspirez avec le nez. Vous expirez avec le nez. Et pour ralentir sa respiration, on va faire quelque chose. On va inspirer. On va essayer de bloquer 1, 2, 3, 4 secondes. Et on va souffler lentement par le nez. Encore une fois, on inspire, on bloque, on expire. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me connaissent, vous connaissez l'exercice. On va augmenter cet exercice. Vous allez prendre vos mains, vous allez les poser au niveau des abdos et maintenant vous allez ressentir ce qui se passe. Pareil, vous inspirez, vous bloquez quelques instants. On n'est pas en apnée. On ne fait pas de la performance, ça soit confortable. Si vous tenez 3 secondes, vous tenez 3 secondes, 4, 5, vous relâchez, vous creusez le ventre. Et vous essayez comme ça de ralentir le plus possible vos émotions. Ça, c'est le premier exercice que je voulais vous partager. Il est ultra connu, encore une fois, moi j'arrête pas de le répéter à tout le monde, je vais me rapprocher. Mais je vous invite à le pratiquer. Je vais reprendre le téléphone. Je vous invite à le pratiquer, ne serait-ce que 5 minutes dès que vous sentez
voilà, la frustration, etc. Là, vous avez du temps, vous vous isolez à un endroit, vous vous installez. Si la position de tailleur est quelque chose qui ne vous est pas confortable, regardez, j'ai un fauteuil ici. Bon, vous voyez qu'il est là, j'ai du mal. On peut très bien le faire comme ceci, hein. Le tout, c'est d'essayer d'être le plus droit possible pour la colonne d'air. Mais là, regardez, je suis assis sur mon fauteuil, je tourne, on peut faire la même chose. Si vous avez un balcon, vous pouvez le faire sur le balcon. Si vous avez un jardin, vous pouvez sortir, vous pouvez le faire. Expérimentez-le, ressentez, faites-le. Vous allez voir que tout de suite, vous allez vous apaiser. C'est pas miraculeux, mais ça marche extrêmement bien. Je dis que c'est pas miraculeux, c'est que on va rajouter des choses. On va rajouter de la méditation, on va rajouter d'autres techniques de respiration, on va rajouter des techniques de vocalisation, le chant aussi peut aider. Je vous ferai justement, là je suis dans un rythme où j'essaye de faire une vidéo par jour sur des techniques. Là pour aujourd'hui, faites juste ces 5 minutes là. Dès que vous sentez que ça ne va pas, je vous laisse et je vous dis à bientôt.